Mais elle aurait tout à fait pu se passer ici, au chemin des Dames. D'ailleurs, peut-être s'est-elle aussi passée au chemin des Dames. Nous sommes en 1915. Albert est trop vieux pour être soldat. Alors, il est resté à la ferme avec sa belle-fille. Son fils est au front. Il est parti à la guerre. À la ferme de la Renardière, où ils vivent, il y a de l'élevage, de la culture, mais il y a aussi des pigeons voyageurs. Ils sont colombophiles. Et en cette période de guerre, il se trouve que les pigeons voyageurs intéressent beaucoup l'armée. Ce sont les messagers les plus fidèles. Quand le téléphone ne fonctionne pas, eh bien, ce sont les pigeons qui transportent les messages. Dans le pigeonnier de la Renardière, on trouve Vaillante. C'est une belle pigeonne au plumage gris ardoisé. Elle est musclée, charpentée, endurante. Elle a toutes les qualités qui font d'elle un excellent pigeon voyageur. Ce matin-là, Vaillante voit Albert qui arrive avec un soldat. Le soldat porte une caisse. La pigeonne intriguée observe Albert et elle le voit qui s'arrête devant quelques cages. Il prend un pigeon qu'il met dans la caisse, un autre pigeon. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Albert a reçu l'ordre de l'armée de fournir 6 pigeons. Albert s'arrête devant la cage de Vaillante, il la regarde, il ouvre la porte, il prend la pigeonne, une dernière petite caresse sur le dos et il la met dans la caisse. Et voilà Vaillante et ses comparses partis à Verdun, au pigeonnier militaire. Au pigeonnier militaire de Verdun, on lui donne un compagnon. Téméraire, il s'appelle. C'est un beau pigeon, gros, gris, avec des beaux reflets nacrés sur le jabot. Ils se plaisent, ils roucoulent. Et puis, Vaillante pond quelques œufs. Ils sont des petits. Leur petite vie de famille leur permet d'oublier un peu toute l'agitation qui règne dans ce pigeonnier. Ils sont bien nourris, on s'occupe bien d'eux. Mais parfois, il y a des pigeons qui sont enlevés des cages et on dit qu'ils partent en mission. Certains reviennent, d'autres pas. Téméraire, un jour, le compagnon de Vaillante, un jour, pareil, a été pris de sa cage. Il est parti, il est revenu, complètement épuisé. Plusieurs jours, il est resté dormir dans un coin de la cage. Un jour, Vaillante a été prise à son tour. Un soldat l'a prise et l'a mise dans une cage avec 2 autres pigeons, Billy et Marquis. Là, cette caisse a été attachée sur le dos d'un soldat, un poilu, comme on les appelait à l'époque. Et voilà le soldat qui est parti en courant dans les tranchées en direction du fort de Vaux. Arrivé au fort de Vaux, c'est le soldat Henri qui s'est occupé d'eux. Oh, il était gentil, il leur parlait doucement, il les nourrissait, il essayait de leur faire oublier le fracas, le bruit qu'il y avait autour d'eux. En effet, le fort de Vaux était pilonné par l'ennemi. Des bombes tombaient aux alentours, les murs vibraient, il y avait de la poussière, on entendait des cris. Les 3 pigeons impressionnés se serraient l'un contre l'autre. Et soudain, la bataille est devenue encore plus forte que d'habitude. Là, c'était le 4 juin. Le commandant Raynal, qui commandait la troupe qui était dans ce fort, a décidé de demander des renforts. Alors, il a pris la page d'un petit carnet et il a demandé qu'on lui envoie des troupes pour les secourir. Le papier, il l'a roulé dans un petit tube. Il a pris un des pigeons, c'est Marquis. Il a attrapé Marquis, il a mis
le tube, il l'a attaché à sa patte. Il a pris Marquis et il est passé le bras par une meurtrière. Les meurtrières, ce sont des trous dans les murs. Il a passé le bras et hop, il a lancé Marquis. Et Marquis, instinctivement, a volé vers le fort de le pigeonnier de Verdun, où il avait aussi sa petite famille qui l'attendait. Le lendemain, la bataille s'intensifie. Les renforts n'étaient pas là. Le commandant Raynal a décidé d'envoyer un second message. Il a attrapé un pigeon, cette fois c'était Billy. Il a mis le petit tube avec le message demandant du secours. Et il a lâché Billy par la meurtrière. L'oiseau a pris instinctivement aussi la direction du pigeonnier de Verdun. Est-ce qu'il est arrivé ? Le 4 juin, les soldats se battaient au corps à corps. Des cris terribles, des explosions, de la poussière. Vaillante dans sa cage était terrorisée. Puis soudain, il y a eu un cri. « Alerte au gaz !» Vaillante, toute surprise, a vu les soldats mettre un masque sur leur visage, ça leur donnait une drôle de silhouette. Puis elle a senti que quelque chose lui piquait les poumons, elle battait des ailes. Le commandant Raynal l'a vu tout de suite, il a pris la cage et il l'a montée au-dessus du nuage de gaz qui se répandait dans le fort. Il a repris une petite page de son carnet, il a marqué « Nous subissons attaque au gaz, tenons encore, mais il y a urgence à nous secourir. C'est mon dernier pigeon. » Il a enroulé le papier dans un petit tube, il a attrapé Vaillante, il a attaché le tube à la patte de Vaillante, il s'est précipité vers une meurtrière, il a lâché la pigeonne, mais tout de suite elle est retombée sur le bord de la meurtrière. Il y avait du gaz autour d'elle. Alors tout de suite, Raynal l'a vu, a repris la pigeonne et il l'a lancée comme il a pu à travers le mur, comme ça, de toutes ses forces vers le ciel. Instinctivement, dans l'air, la pigeonne a volé. Et puis enfin, l'air pur. Et là, elle a retrouvé aussi la direction du pigeonnier militaire. C'est un oiseau complètement épuisé qui s'est affalé sur la petite planchette là, à l'entrée du pigeonnier militaire de Verdun. La mission était accomplie, le message est arrivé. Des renforts ont été envoyés, ils ont sauvé in extremis les derniers survivants du fort de Vaux. Vaillante a été soignée comme il se doit. Elle a reçu la Légion d'honneur. Mais vous savez, c'est pas la belle bague rouge qu'on avait mis à sa patte qui l'intéressait. Elle, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir retrouvé Téméraire et sa petite famille. Eh bien, la trame de cette histoire est véridique. Par contre, il y a quelque chose, moi, que je ne m'explique pas, c'est pourquoi dans les livres d'histoire, Vaillante a changé de sexe. Parce que quand vous lisez cette histoire, partout on parle du pigeon Vaillant.